janvier. Vous êtes toujours pour notre café matinal avec votre serviteur Salvatore Gentile, pasteur de l'église Le Bon Samaritain en Belgique. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, 3 janvier, nous allons reméditer encore le verset suivant à ce que nous avons lu durant ces 2 jours. C'est le Proverbe chapitre 4, verset 22 qui dit « Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Donc le titre de cette méditation, mon frère, ma sœur, c'est « Imaginez-vous en bonne santé ». Le témoignage dit en mai 1958, j'étais à une conférence à Fort Worth, au Texas, en train d'organiser mon comptoir d'olives, quand j'ai vu 2 femmes s'approcher de moi. Puisque je ne les reconnaissais pas, je continuais de ranger. Tout d'un coup, une des femmes m'entoura de ses bras et m'étreignit. Je fis un pas en arrière, surpris, elle remarqua « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» En fait, je ne l'avais pas reconnue. Quand elle m'expliqua qui elle était, je l'étreignis et nous nous criâmes « Alléluia » tous les deux. C'était l'évangéliste âgé de 82 ans que nous avons parlé hier, pour laquelle j'avais prié plusieurs mois auparavant. Celle qui était alors alitée et mourante semblait maintenant si jeune et si belle. « Je suis si contente que vous ne m'ayez pas laissé mourir, déclara-t-elle. Cela aurait été si facile pour moi de mourir et de m'en aller au ciel. Mais j'ai commencé à réfléchir après votre départ. Et chaque fois que je regardais cet estomac énorme, je l'ai imaginé plat. Je m'imaginais sauver des âmes et prêcher de nouveau. Je m'imaginais en bonne santé. Au cours des 2-3 mois, j'ai vu rapetisser mon estomac. Et finalement, mon estomac s'est aplati et tous les symptômes ont disparu. Mon frère, ma sœur, quand tu as la foi, il y aura toujours des événements contraires à ce que toi tu as la foi. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agrée pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu ailles plus loin. Non, Dieu au contraire voudrait que nous soyons vraiment exubérants dans la foi, mon frère, ma sœur. Non, mais l'ennemi va se lever. L'ennemi voudra toujours attaquer. Mais de toute façon, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, l'ennemi voudra toujours t'attaquer. Alors c'est ce que je dis. Si l'ennemi te frappe 1 fois, toi frappe 2 fois. Si l'ennemi te frappe 2 fois, toi frappe 4 fois. Frappe toujours le double de ce que l'ennemi frappe, mon frère, ma sœur. Tu dois avoir cette hargne, mon frère, dans ta vie, mon frère, ma sœur. Parce que l'ennemi ne t'aime pas, mais Dieu t'aime. Alors qui vas-tu décider de servir, mon frère, ma sœur, aujourd'hui? Aujourd'hui, en ce 3 janvier, qui vas-tu décider de laisser gagner? L'ennemi ou Dieu? Si c'est Dieu, il va te falloir te battre, mon frère, ma sœur. Et si c'est l'ennemi que tu veux qu'il gagne, laisse courir la maladie. Baisse les bras, abandonne. L'ennemi aura gagné comme ça. Non, je suppose que tu ne vas pas faire ça, mon frère, ma sœur. Mais tu vas te lever et tu vas courir et tu vas commencer à chanter la gloire de l'Éternel, mon frère, ma sœur. Alors une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je suis en bonne santé. Je m'imagine, et là tu mets ce que tu veux. Si tu ne sais plus marcher, ben tu dis je m'imagine marcher. Si tu ne sais plus courir, ben tu dis je m'imagine courir. Si tu dis voilà, je sais écouter mais je ne sais pas parler, ben là je m'imagine parler. Mon frère, ma sœur, dis le contraire de ce que tu ressens parce que tu vas voir, Dieu va agir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu veut le faire avec quiconque. Il l'a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Il est celui qui ne change pas. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui nous aime, mon frère, ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, sois puissamment béni. C'était ton serviteur